Donc j'ai longtemps été hyper cartésienne. Voilà, j'étais, dans une autre vie pendant 20 ans, directrice marketing internationale. Vous me voyez là d'ailleurs sur cette photo, sur un salon. Et donc pour moi, le monde invisible se résumait au Père Noël, aux cloches de Pâques et à la petite souris des dents. Donc tu vois, je viens de loin. Et tout a changé pour moi quand j'ai choisi d'accoucher à domicile. C'était pour mon troisième enfant à la veille de mes 40 ans en 2012. Donc tu vois sur cette photo qu'il a déjà bien grandi. Donc tout cela, c'était en 2012. C'est en 2012 que tout a commencé et que j'ai donc choisi d'accoucher à domicile pour mon troisième enfant. Et pendant toute cette préparation très particulière, eh bien cette expérience de vie m'a reconnectée à moi-même. Elle m'a reconnectée à mon corps, à mes sensations physiques. Elle m'a reconnectée avec mes émotions. Je me suis rendu compte que les émotions, ce n'était pas quelque chose qu'on devait cacher, dont on devait avoir honte. Voilà, c'était quelque chose au contraire qui nous permettait d'avancer. Et ça m'a reconnectée aussi à mes pensées. Voilà, prendre conscience qu'on a un pilote automatique là-haut qui fonctionne. Et à partir du moment où on prend conscience de ses pensées, eh bien, à partir de ce moment-là, on n'est plus justement en mode pilote automatique. Et cette expérience de vie m'a complètement reconnectée à la puissance du féminin sacré. Et ce féminin sacré, on l'a tous en nous. Messieurs, vous êtes concernés vous aussi. Nous sommes tous faits d'un équilibre yin-yang, énergie masculine, énergie féminine. Et à ce moment-là, je prends conscience que la société nous ment. La société nous impose des croyances, un modèle unique. Voilà, on est obligé d'accoucher à l'hôpital, on est obligé d'accoucher comme ci, comme ça. On a besoin d'un médecin qui nous dise ce qu'il faut faire. Toutes ces croyances ont volé en éclats pour moi à ce moment-là. C'était ma troisième grossesse, donc j'avais vécu tout le processus avant en écoutant les autres, en faisant ce qu'on me disait de faire. Mais à ce moment-là, j'ai pris conscience que ce modèle unique, je n'en voulais pas, je n'en voulais plus. Et j'ai donc décidé à ce moment-là de changer. J'ai quitté mon job, j'ai commencé un parcours de développement personnel et spirituel qui m'a emmené un jour, ou un soir plutôt devrais-je dire, un soir d'hiver. C'était après une retraite de 7 jours de méditation en silence. J'étais à mon cours de yoga, donc un cours tout à fait normal. Le yoga fait partie de ma vie depuis des années maintenant. Mais ce qui était particulier ce jour-là, c'est que ce cours de yoga, je le vivais après cette retraite de méditation de 7 jours en silence total. Donc j'étais dans un centre de retraite, loin de ma famille, loin de mon job, loin de tout. Et je termine donc cette retraite avant de rentrer chez moi par cette séance de yoga. Donc nous sommes dans la salle avec les autres femmes qui ont profité de cette jolie séance de yoga avec moi. Je suis avec ma prof qui s'appelle Sophie. Enfin, j'ai changé de prof de yoga depuis, mais c'était Sophie à l'époque. Donc une prof de yoga absolument adorable, très très connectée. Et elle termine toujours sa séance de yoga par une séance de retour à soi, de méditation, de temps calme, on pourrait dire. Et moi, je ne sais pas où je pars, mais pendant ce temps de méditation, je fais un voyage. Aujourd'hui, je sais que ça peut s'appeler un voyage chamanique, un voyage hors du corps, une sortie de corps. En tout cas, on s'en fiche du nom qu'on lui donne. En tout cas, à ce moment-là, je ne suis plus là, je pars ailleurs. Et pour la toute première fois, je me connecte à ma médiumnité. C'est-à-dire qu'il y a une personne décédée de ma famille qui apparaît. C'était un petit peu comme si j'étais au fond d'un puits, et donc il y a un puits de lumière, et au-dessus de ce puits de lumière, je vois cette personne qui apparaît, qui me parle, et qui me dit de transmettre un certain message à une autre personne de ma famille, bien vivante. Et le pire du pire,
c'est que ça me paraît à ce moment-là tout à fait normal. Je me dis: «OK, pas de problème, je vais transmettre, message bien reçu, merci». Mais le moment où je commence vraiment à avoir très peur, c'est quand je constate qu'autour de cette personne que je connaissais, eh bien, il y a plein d'autres visages que je ne connais pas. Et je prends conscience à ce moment-là qu'il y a plein d'autres personnes qui sont là pour attendre leur tour, pour que je transmette leur message à d'autres personnes que cette fois-ci, je ne connais pas. Je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de mal à redescendre dans mon corps. Heureusement que j'étais accompagnée par Sophie ce soir-là. Je la remercie encore aujourd'hui. Je sais même pas comment les autres personnes, ont quitté la salle. Voilà, je pense que le cours s'est terminé, que chacun s'est dit au revoir comme d'habitude et est parti. Et moi, j'étais toujours là, sur mon tapis. Je tremblais de tout mon corps, mais elle a réussi par, ses paroles, ses gestes, par des pierres aussi qu'elle est allée chercher. Elle a réussi à me ramener tranquillement et à accompagner ce moment très particulier pour moi. Mais je peux vous garantir qu'à partir de ce moment-là, j'ai eu peur, voilà, de devenir complètement folle parce que ces contacts médiumniques se sont multipliés et je contrôlais absolument rien. Donc ça pouvait arriver, ça m'est arrivé dans le bus par exemple avec une amie. Ça m'est arrivé, dans des ateliers, de développement personnel, hein, où on ne parlait pas du tout de médiumnité. Voilà, j'avais des personnes décédées qui se présentaient, je sentais des choses dans mon corps, j'entendais des messages et ils ne voulaient pas repartir tant que je n'avais pas livré le message. Et à ce moment-là, j'étais pas encore du tout, mais alors pas du tout à l'aise avec ça. Donc je commence à douter et surtout, je me sens très, très seule. Parce que le problème, c'est que je me dis: «Mais en fait, c'est n'importe quoi, c'est quoi ces messages que j'entends? Est-ce que je dois les dire, pas les dire? On va me prendre pour une folle». Et j'ai l'impression que je me raconte des histoires, en fait. J'ai l'impression que j'imagine tout ça. Je sais voilà, je sais pas du tout, quoi faire de tout ça. Donc ma quête, à moi, elle va durer 9 ans. C'était lent pour que j'accepte de développer mes perceptions. Mais quand même, comme j'avais fait ce choix de tout changer, vraiment c'était un choix très important pour moi, absolument définitif, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Donc je tenais à avancer dans cette quête de sens, dans cette quête de spiritualité. Et petit à petit, au fur et à mesure de mes expériences de vie, j'intègre à ma pratique la méditation, la psychologie positive. Je suis d'ailleurs, praticienne diplômée en psychologie positive. J'ai passé 1 an, à l'université de Grenoble pour me former. J'intègre aussi, le chamanisme. J'ai suivi pendant quelque temps, la voie chamanique auprès d'un authentique, chaman toltèque, donc ça m'a beaucoup plu. J'ai fait ça pendant quelques années. J'ai intégré le reiki à ma pratique aussi pour ceux qui connaissent, donc je suis, niveau 2 en reiki. J'ai intégré la Teima, les oracles, donc je tire les cartes par exemple et plein d'autres choses que j'ai, découvert, que j'ai intégrées à ma pratique ou certaines que je n'ai pas forcément intégrées à ma pratique, mais qui sont là, dans ma sphère, on va dire de jeu. Parce que la médiumnité, c'est quelque chose de très sérieux, mais on peut s'amuser en la pratiquant.